Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, vous excusez-moi. C'est quoi votre motivation au bout de 15 jours, là, ou même 3 semaines de mobilisation? On a vu que les Gilets jaunes ont publié une liste de revendications, on va dire. Pour vous, précisément, c'est quoi le plus important? Moi ici, j'aimerais que la société elle évolue un peu pour qu'on puisse vivre tout simplement. Je dis pas d'aller faire des grands voyages, des choses comme ça, mais juste vivre, boucler la fin du mois. Vous êtes salarié, vous êtes dans quoi? Moi, dans le médico-social. Et j'arrive le 20 du mois, j'ai plus de sous, je fais que payer mes factures. Moi je suis toute seule donc c'est un peu compliqué. Je vous ai bien entendu. On n'a pas de. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, moi j'ai touché ma paye, il me reste 200 € au mois de décembre. C'est non. En 2019, la France elle va exploser. On ne peut pas continuer comme ça. Il va y avoir des pertes de tous les côtés. Alors, pour chacun. Non, mais je vous explique un truc. Il n'y en a pas qui vont s'en sortir de ça. Aujourd'hui, on est plus dans la division. Et non, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est un moyen. Mais aujourd'hui, la seule possibilité de faire réellement atteindre et faire agir, c'est. Ils écoutent qui? Ils n'écoutent pas le gouvernement. Ils écoutent que les grands patrons, ils écoutent que les banques. Mais aujourd'hui, vous vous attaquez à qui? Pas à Total. À Total, vous vous êtes fait mettre dehors. Et tout ça. Mais pourquoi vous vous êtes fait mettre dehors à Total? C'est parce que c'est là qu'il faut être. Il faut être au marché des mines. On va tout faire pour que toute l'économie elle soit impactée. Qui dit économie dit gouvernement. Le gouvernement, on est obligé de regarder en face. Parce que là, un coup, il y en a le bac. Il envoie ses émissaires là. J'ai 3 enfants, j'ai une fille qui galère parce qu'elle n'a pas de diplôme, donc elle se prend des petits boulots, elle gagne 400-500 € par mois. Ma deuxième, elle a dû se mettre un crédit sur le dos pour faire des études, parce qu'on lui a enlevé ses bourses, qu'elle avait gagné un petit peu trop d'argent. Mon dernier, il est étudiant et je sais pas quel avenir ils vont avoir, mais moi je veux autre chose pour eux. Tout simplement. On travaille toute l'année, je veux dire on est tous des bosseurs, on sait la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de notre pays, on sait qu'il faut payer des impôts, ça il n'y a aucun problème là-dessus, on en a tout à fait conscience, il faut qu'on paye notre sécurité sociale, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, nous, ce que je demande, c'est l'argent qu'on donne tous les mois avec nos impôts, etc. Ce pognon, il va où? Comment ils l'utilisent? Aujourd'hui, on voit bien, il y a plein de Français, il y a trop d'institutions, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée Générale, ces gens-là, ils ont un salaire. Aucun problème avec ces salaires-là. Par contre, à un moment donné, il faut se dire les choses. Ils ont des augmentations de salaire à gogo, on les voit même plus aujourd'hui, c'est un tout, c'est globalisé. On réunit toutes les communes, on fait des regroupements de communes. Je vois, moi c'est un petit village, on est rattaché à Aix-les-Bains, notre impôt locaux, notre taxe locale, elle est utilisée pour cette grosse commune. Aujourd'hui, nous concrètement, dans ma petite commune, là où je vis tous les jours, qu'est-ce qui va être fait avec ce pognon qu'on verse ? Cet argent-là, il sert à quoi aujourd'hui? Moi, tous les jours, dans ma vie de tous les jours, j'en vois aucun bénéfice. Les poubelles, l'augmentation, il y a eu l'augmentation des poubelles. On nous dit il n'y aura plus de ramassage, on diminue les ramassages et on augmente la taxe des poubelles. On nous parle d'écologie, on prend notre bagnole pour pouvoir déposer les cartons, les papiers dans les trucs qui sont à l'extérieur. Je dois faire 3 km pour aller déposer mes cartons, mes papiers. L'écologie, elle est où? On nous dit que les camions, ça coûte cher. Les camions, il faut diminuer la rotation des camions parce que ça coûte du pognon de faire, pour ces sociétés-là, de dépenser de l'argent dans le diesel, etc. Vous croyez que c'est mieux qu'il y ait 70 bagnoles qui prennent leurs cartons, etc. pour faire 3 km? L'idée, c'est que les gens vont revenir en place ici vers 1h.
Le point le plus important, déjà, c'est celle qui nous a rassemblés, donc c'est la baisse de toutes les taxes en général, donc y compris la TICPE. Et c'est surtout, on voudrait la création d'une assemblée citoyenne pour que chaque personne du peuple puisse réellement avoir un impact sur les lois qui sont votées, avoir son mot à dire. Vous, les pouvoirs politiques, vous faites quoi avec ce pognon? Et moi, politique, je suis pas plus à droite qu'à gauche, que n'importe quoi. Je m'en fous, la politique aujourd'hui, j'y crois plus. Ils nous démontrent tous les jours qu'ils sont incapables de pouvoir nous gouverner. Incapables. C'est bien ce mouvement parce que c'est ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure. On n'est plus derrière sur notre canapé à râler, à se dire mince, ça va pas quoi. On est tous ensemble quoi. Ouais, en plus, ouais. On est vieux et en plus on est riche. Donc on s'en fout. On est là que pour les jeunes. Tu es riche. Ça fait plaisir, merci à vous. Bonne journée. Actuellement, on a bloqué finalement toutes les entrées de Carrefour. C'était pas trop ce qu'on avait prévu. Donc on pensait en bloquer moins que ça, mais bon, tant mieux. Là, il va falloir prendre une décision d'en ouvrir au moins une, parce que sinon on va aller à l'affrontement et c'est pas le but en fait. Donc la question c'est de savoir, la première, la grande, la principale, c'est hors de question, on ne la lâche pas. Il reste une entrée à Burger King et une entrée ici. Et là, c'est boule de neige. Mais la petite là, il n'y a que dalle comme parking. C'est personnel. Où on ouvre ici et on ferme le reste. Où on laisse fermer ici et on ouvre la petite qui est là-bas. Et en contrepartie En contrepartie, le but, attendez, voilà, le but c'est de trouver un accord avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse rester quand même sur l'ensemble de la journée sans qu'il y ait trop de problèmes. J'ai ma femme qui est infirmière. Elle a 50% de charge avec l'URSSAF. Elle a besoin de se déplacer, c'est un besoin vital. Elle est infirmière libérale. Si elle a 500 balles allez on va dire pas 500 mais 300 € de diesel, elle doit payer sa carte PIMCO, c'est l'argent qui lui sert pour pouvoir payer sa sécurité sociale. Donc à la fin, on fait quoi? On fait quoi? Si on continue à se faire ponctionner, on n'a plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe là? On voit que vous êtes en négociation avec la police. Oui. C'est quoi l'enjeu, on va dire? Alors en fait, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on bloque la zone commerciale de Champ Nord. Donc on a bloqué les deux grosses entrées principales, même un petit parking en plus. Et en fait, ils veulent qu'on négocie, ils veulent qu'on lâche un parking. Et pour moi, c'est pas de la négociation ça, parce que moi j'ai dit qu'on lâchait le petit parking, mais ils veulent pas. Alors du coup, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Je pense qu'on va faire un petit jeu du chat et de la souris. Mais voilà, on lâche rien, on en a marre de se faire balader par les forces de l'ordre. Cette semaine particulièrement, et à Chambéry aujourd'hui, il y a enfin, on va dire, d'autres organisations syndicales, politiques, etc., qui ont appelé à un rassemblement devant la préfecture. Comment vous vous percevez, vous, faisant partie de ce mouvement Gilets jaunes, comment vous percevez ces organisations syndicales ou politiques qui vont se mobiliser aussi pour le pouvoir d'achat? Disons que je mets un peu des guillemets, c'est bien ce qu'ils font, mais je mets des guillemets parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pareil, qu'il y a la base, quoi. Et puis il y a les grands décideurs qui finalement arrivent toujours à faire valoir leurs intérêts propres par rapport Mais vous seriez favorable justement à ce qu'on appelle une convergence de ces mouvements? Tout à fait, oui, parce qu'on est tous d'abord des citoyens et mettre un petit peu d'ordre. Je dirais malheureusement c'est peut-être un peu tard. Moi je suis syndiqué. Mais aujourd'hui je suis là, c'est pas pour faire l'apologie de mon syndicat. Mon syndicat m'avait appelé il y a 3 semaines, avait appelé à l'ensemble de ses syndiqués de ne pas suivre le mouvement des Gilets jaunes. On peut dire quel syndicat vous êtes? C'est possible? Non, je préfère mieux pas le dire, mais qu'importe, c'est pas le sujet. Moi je l'ai fait, au même titre que je me suis syndiqué, je l'ai fait parce que j'avais des convictions. Parce que pour moi le syndicat, premier rapport, c'était la relation que j'avais avec le travail. C'était dans le monde du travail pour moi. Donc je l'ai fait parce que j'avais des convictions, j'avais des valeurs au niveau du travail et je l'ai fait dans ce sens-là.
On est bien entendu conscient que la colère citoyenne est présente dans les rues. Voilà, on a des adhérents qui font partie des gilets jaunes, comme on les appelle depuis le début. Voilà, donc bien entendu, la démocratie, c'est très important à la CGT, et les colères sont les mêmes. Donc hier, on a vu aussi avec intérêt les colères lycéennes. Donc là, je pourrais citer des colères organisées par la CGT dans les entreprises. Parlons Minénergie, parlons Placoplâtre en Savoie, par exemple. Parlons des banques dès lundi. Voilà, les cheminots qui défendent l'accès au train, notamment demain à l'Épingle-Lac. Voilà, donc je pourrais en citer encore et encore. Donc la CGT, on appelle à la convergence des luttes avec le mouvement Gilets jaunes. Voilà, on ne veut surtout pas récupérer ce mouvement, on est vraiment dans l'action, la convergence des luttes. Éric Granata, on ne va pas vous faire un procès d'antériorité, il n'y a pas photo. Les organisations syndicales, que ce soit la vôtre ou les organisations politiques, sur ces revendications. On l'a vu, je crois, depuis 2 jours, une liste des Gilets jaunes qui est à 95%, 99%, la même que celle des syndicats. Donc, bien sûr, vous êtes là depuis longtemps, mais est-ce que vous n'avez pas failli, là, pas que vous, bien sûr, CGT, l'ensemble des organisations syndicales et puis politiques de la gauche qui se mobilisent traditionnellement sur ces revendications-là, en les ayant laissé tomber? Parce que c'est vraiment, on peut le contester, mais il s'avère que c'est un mouvement relativement spontané, désorganisé, etc. et qui avait peut-être besoin, et vous l'avez traité de haut, je dis bien l'ensemble des organisations. Ouais, Comment vous réagissez à ça? Non, non, on n'a pas traité de haut, on a vraiment regardé avec attention. Ce qu'on regardait avec attention, c'est l'évolution des propositions revendicatives qui émanaient de leur barrage. Voilà, on a vu souvent, en une semaine, passer de baisse de cotisation de charges à augmentation des salaires, à parler vraiment des aides publiques accordées aux patrons, sans aucune solution ni sur le chômage, ni sur les politiques industrielles. Voilà, donc on voit vraiment l'intelligence citoyenne se mettre à l'œuvre. Et bien entendu, on est rentré, mais on n'était pas à côté. On continue nos luttes aussi, nous. Donc voilà, c'est ça. Il y a un aspect où c'est beaucoup passé dans les médias, les gilets jaunes, tant mieux pour la population, et des luttes invisibles, celles syndicales, mais qui ont toujours été là. Donc nous, on n'a pas resté l'arme au pied, on a été là, et aujourd'hui, on appelle vraiment à la convergence des luttes. Alors on comprend bien, les armes, ce sont les actions, mais justement, je repose cette question, est-ce que vous n'avez pas failli au niveau des actions? Par exemple, aujourd'hui, on va dire, sans médisance, c'est le degré 1 ou 2 d'une mobilisation, faire une manifestation devant une préfecture. Mais les gilets jaunes, depuis 15 jours, ils sont à l'échelle 8 ou 9 des actions, c'est-à-dire qu'ils bloquent, etc. et ils sont seuls. Et on sent qu'il y a un ressenti, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, contre les directions départementales ou confédérales des syndicats qui ne sont pas à la hauteur. Est-ce que là, de nouveau, on n'est pas dans un indicateur d'un fossé entre ce que proposent les directions syndicales et cette mobilisation? Alors, il faut regarder avec attention aussi leur mobilisation. Ils ont commencé le 17 novembre par bloquer notamment les VRU, voilà. Petit à petit, ils sont vus que ça bloquait peut-être beaucoup les citoyens qui allaient travailler, qui n'avaient rien à voir avec les patrons qui imposent des bas salaires, qui imposent des conditions de travail dégueulasses, et ni surtout avec Macron. Voilà. Donc ils se sont rendus compte que oui, faire des péages gratuits, mettre les péages, les radars, excusez-moi, hors d'état de nuire, ça allait avec les revendications des citoyens. Ça les rapprochait. On voit d'abord les mouvements d'opinion qui augmentent. Donc vraiment, ils ont changé de mobilisation. Voilà. Et nous, la CGT, finalement, ils en reviennent. On entend souvent que dans des villes, les Gilets jaunes organisent aussi la manifestation. Ne pas la réduire à un petit tour en ville. Le jour à Chambéry, on sera, on va dire, 20 000. Là, je pense que Macron, il satisfera les revendications. C'est ça notre problème. Faites la gueule, je fais ce que je veux. Je suis venu l'enlever. Alors ça, arrête de la faire ici. Pourquoi? Parce que on veut pas. On veut pas, mais je m'emmerde. C'est une manifestation pour tout le monde ici. On va te lâcher ici. Il est chaud celui-là. On veut pas les passer dans le l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. La question, c'est pas qu'on vienne tard ou qu'on vienne tôt. C'est un mouvement qui naît en dehors des mouvements ouvriers et il faut le prendre comme tel, il faut le respecter comme tel. Aujourd'hui, la question centrale, c'est que le mouvement ouvrier, lui, il doit maintenant jouer un rôle fondamental
Parce que si, d'une manière générale, on veut gagner contre Macron, il faut que tout le monde y aille, y compris le mouvement ouvrier. C'est un peu ce qui se passe là, le 1er décembre, c'est le mouvement ouvrier en dans la danse. Le mouvement ouvrier, c'est qu'il faut le nommer. C'est plutôt les organisations traditionnelles, syndicales. C'est le mouvement ouvrier, c'est ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, c'est effectivement les organisations syndicales, les organisations politiques, les organisations associatives. Oui, mais le mouvement ouvrier, il peut déborder. Ouais. Est-ce qu'il ne déborde pas là aujourd'hui, par exemple, dans un mouvement assez hétérogène, mais assez spontané, où dedans, il y a des gens qui sont en totale précarité. Ah, mais tout à fait. Mais j'entends les choses à deux niveaux. Il y a le mouvement ouvrier en tant que mouvement organisé qui porte une histoire qui est la sienne, et puis d'autre part il y a les luttes de classe, et effectivement il y a dans le mouvement de Gilets jaunes une très forte dimension de lutte de classe. Quand par exemple on dénonce la suppression de l'ISF, quand on demande de pouvoir vivre dignement de son travail, on est dans la lutte des classes. Donc la question elle est là, c'est qu'il y a aujourd'hui une lutte de classe qui ne s'exprime pas entièrement ou à l'intérieur des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier. Donc effectivement la question pour les organisations de mouvement ouvrier, c'est de reconnaître la lutte des classes et de s'y investir au maximum, surtout qu'on a face à nous un gouvernement très affaibli, donc c'est le moment de mettre le paquet. Vous avez été, on va dire, le seul parti traditionnellement à la gauche qui se bat pour des revendications salariales, etc. Et vous avez pris, via votre leader, des positions au moment où on traitait les gilets jaunes de fachos. Tout à fait, comment de vieux réactionnaires. Aujourd'hui, des mouvements syndicaux, la CGT aujourd'hui, d'autres collectifs, organisations politiques qui viennent, mais un peu avec condescendance, qui appellent les gilets jaunes à venir les rejoindre. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas le contraire? Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, c'est plutôt effectivement de rejoindre les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, parce que certes, il y a eu des excès qu'on peut dénoncer, mais très majoritairement, ce sont des citoyens. Je parlais tout à l'heure avec des citoyens habitant dans l'agglo du côté de Vauglan, habitant dans les Bauges, et qui dénoncent des conditions de vie qui sont devenues intolérables. Tous ensemble, grève! Macron, question, pauvre con! On ne peut que saluer l'engagement des Gilets jaunes et le travail qu'ils ont fait aujourd'hui. Effectivement, j'ai appris que le Champ Nord était verrouillé complètement, que le péage est libre, et c'est tant mieux. Il y a une vague, il faut bien l'admettre, il y a une vague nationalement, effectivement, qui démontre que les politiques d'austérité sont devenues intolérables et que les choix politiques faits depuis 1 an et demi sont rejetés massivement par la population. La France insoumise, qui elle appelle depuis des mois et des mois, depuis des années, depuis 2012 et depuis 2017, que nous appelons à une révolution citoyenne, nous considérons avec énormément d'intérêt ce qui est en train de se passer actuellement. Oui, il y a une révolution citoyenne, oui, il y a une priorité donnée au social par rapport à l'économique, à cette bulle financière d'ailleurs qui va, l'année prochaine, je le crains, conduire à l'effondrement de ce système. On parle de convergence, on parle d'addition. Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des courbes parallèles, asymptotes, qui ne se retrouveront jamais? Ça, c'est vous qui le dites, qu'elles se retrouveront jamais. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a une série... Mais c'est laborieux, quoi. Bien sûr, c'est laborieux. C'est des formes qui cherchent. Si, ça, je pense que les mouvements vont coaguler. Les mouvements politiques, syndicaux et les mouvements citoyens sont en train de coaguler, c'est une excellente chose. C'est où que ça se rencontre? On a essayé par Facebook, en messagerie privée, comme on dit, pareil, moi je connais rien de ça, de les rencontrer. Voilà, mais c'est vrai que la difficulté c'est, et encore c'est leur avantage, ils sont pluriels. Voilà, donc ils ne sont pas organisés comme peut l'être la CGT, du haut de ses 123 ans d'existence. Voilà, donc oui, on ne veut pas passer pour récupérateur. Il faut savoir que j'ai lancé ce mouvement il y a 2 mois, et il y a 2 mois, j'avais contacté la CGT, notamment la CGT des Savoies, tout ça, pour avoir des conseils au niveau de la manifestation, des déclarations à faire, tout ça. Et clairement, ils ne m'ont pas répondu, voilà, alors qu'ils avaient vu le message. Et hier, j'ai reçu un message de la CGT qui me demandait de manifester avec eux à la préfecture. Donc je les ai gentiment dit non, voilà, je leur ai gentiment dit non. Ouais, donc 2 informations, je ne savais pas qu'elle allait essayer de nous contacter, voilà, bien entendu. Deuxième information, c'est le collectif 3A qui a pris la décision d'essayer de la contacter. Voilà, nous on avait fait cette proposition, voilà, pour essayer en interne de faire converger les luttes officiellement, voilà, mais parce qu'on ne veut surtout pas passer pour récupérateur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être des loupés dans notre organisation, on assume, voilà.
Aujourd'hui, pour effectivement construire un front qui puisse faire céder le gouvernement, comment vous envisagez ça avec la CGT ou d'autres est-ce que c'est possible pour vous qu'une convergence de mouvements, comme on a vu, ou une addition de mouvements vienne renforcer finalement les mêmes revendications Alors comme j'ai dit à la personne qui m'a contacté de la CGT, nous on n'est pas contre travailler avec eux. Après s'ils veulent venir, ils mettent leur gilet jaune. Mais nous on veut pas de drapeau de la CGT, on insiste bien là-dessus, c'est un mouvement apolitique et asyndiqué, on veut pas de syndicats avec nous. Avant que de la convergence des luttes, il faut d'abord organiser les luttes. C'est ce qui se passe là. Là, on organise une lutte là, les luttes des gilets jaunes. Il y a les luttes des lycées, il y a les luttes des facs, il y a des secteurs qui partent aussi en ce moment en lutte, par exemple sur les ports ou les raffineries. Voilà, l'enjeu maintenant, ça va être d'essayer de faire converger tout cela. Mais on part jamais de la convergence. D'abord, on construit les colères et après, elles se mettent en place. Ce qu'il faut avoir en revanche en tête, c'est qu'on va dire dans les jours qui viennent, il faut qu'on arrive à ça. C'est ça, en tout cas, la politique du NPA en ce moment dedans. Voilà ce qu'on essaie de faire. Et la notion, il y a une notion qui était importante, on l'entend plus, c'est la notion de camarade. La camaraderie, en tout cas dans le mouvement ouvrier, elle se construit sur le terrain. C'est-à-dire parce que les gens, ils sont sur les piquets de grève depuis 6h du matin, etc. Et bien là, on voit depuis 2 semaines, il n'y a pas tellement de syndicalistes ou d'orientations traditionnellement politiques qui sont à côté d'eux et sans qu'ils se déclarent leur appartenance. Vous voyez, donc comment elle peut se construire cette camaraderie de lutte? D'abord, c'est pas ce que vous dites, je pense, c'est pas très vrai, au sens où justement à l'intérieur des Gilets jaunes, on trouve un certain nombre de militants des organisations ouvrières. En revanche, ils n'interviennent pas en tant que tels dedans, parce qu'il y a un discrédit général des organisations qui a frappé l'ensemble des organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, etc. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, justement, on parle de la camaraderie, c'est très juste. La camaraderie, elle se construit dans la pratique, dans la lutte. Mais en revanche, dans la lutte, il y a beaucoup de militants. On a des contacts avec pas mal de militants qui sont à l'intérieur. Et nous, on a des militants aussi à l'intérieur des Gilets jaunes. Vous êtes un usager de la ligne Chambéry-Lyon qui passe par le lac et vous êtes un comité d'habitants et d'usagers qui se battent pour maintenir la ligne. Alors où c'est que vous en êtes là? Alors, il s'est créé justement ce collectif pour la défense et la promotion des TER en pays savoyard, en pays, enfin ce qu'on appelle le pré-pays savoyard. L'avant-pays, oui. Oui, parce que actuellement, sous prétexte de travaux faits à la part Dieu à Lyon, la SNCF et le Conseil régional ont un projet exécutif à partir du 9 décembre de supprimer les 3/4 des trains actuels avec leur gare intermédiaire. Donc tous les usagers habituels sur la ligne Lyon-Chambéry vont être sévèrement pénalisés. À l'époque même où on est en train de dire le train, il faut le préférer, il y a moins de gaz à effet de serre, il faut abandonner un peu si possible la voiture individuelle. Et avec une date peut-être définitive en 2020, hein? Oui, alors ce qu'on craint, si le mouvement d'opposition ne se renforce pas assez. Bon, Ça suffit. La misère, ça suffit. Il y en a. Des milliards, il y en a. Des milliards, il y en a.